Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Mimi. Et pour ceux qui me connaissent, bisous. Merci de continuer à regarder mes vidéos. N'oubliez pas de vous abonner. Vous regardez mais vous vous abonnez pas. Abonnez-vous, c'est gratuit. Arrêtez un peu. C'est un clic et c'est bon. Ça vous coûte rien du tout, 2 minutes de votre temps. Donc dans cette vidéo, je voulais vous parler d'une anecdote qui m'est arrivée. J'étais en compétition de lutte. Donc pour ceux qui ne savaient pas, je faisais de la lutte étant plus jeune. Donc j'ai arrêté quand j'ai eu mes enfants. En fait, je vous explique. J'étais en compétition de lutte. Et il faut savoir que dans la lutte, il y a toutes origines, toute religion, toute race, enfin voilà, tout type de personnes, d'accord? Et en fait, je devais aller me changer au vestiaire pour faire mon match, ma compétition. Et en fait, ce qui s'est passé, clairement, c'est que il y a des Tchétchènes. Je sais pas si vous connaissez, c'est un peu la même famille que les Roumains, que les Gitans, enfin, je sais pas comment on pourrait appeler ça, bref. C'est de la même famille. Et en fait, ils ont fait quoi? Ils ont cru être intelligents. C'est qu'ils ont inversé les vestiaires. C'est-à-dire qu'ils ont enlevé l'étiquette où il y avait marqué vestiaire fille. Ils l'ont mis à la place. À la place, ils ont mis l'étiquette où il y avait écrit vestiaire garçon. Ils ont inversé. Donc moi, quand je suis descendue, parce qu'ils m'ont entendu quand j'ai dit à mon entraîneur que j'allais me changer. Et moi, quand je suis descendue pour aller au vestiaire, donc je suis partie dans le mauvais vestiaire. Donc je suis rentrée dans le vestiaire en croyant que c'était le vestiaire fille. Et en fait, c'était le vestiaire garçon. Parce qu'une fois que je suis rentrée, ils ont remis les choses à leur place. D'accord? Donc je rentre dans le vestiaire et moi j'ai une manie, c'est que j'aime pas me changer dans un vestiaire. Déjà toute seule, ça me fait flipper, de 1. De 2, j'aime pas me mettre face à la porte. Donc en fait dans le vestiaire, il y avait un espèce de côté douche. D'accord? Donc moi je vais dans le truc, ça fait un grand mur comme ça, j'y vais dans le côté douche et je vais tout au fond des douches pour me changer. Comme ça, même si quelqu'un arrive, la personne elle me voit pas, elle sait même pas que je suis là. Donc j'y vais et tout, et qu'est-ce qui se passe? Il y a des garçons qui rentrent. D'accord? Ils rentrent, ils commencent à parler et tout, nanana. Mais ils savaient que j'étais là. Ils savaient que j'étais là, ils faisaient exprès. Et ils se sont dit quoi? Dans tous les cas, elle peut pas sortir, on est devant la porte. Donc ils sont en train de parler en tchétchénie, en tchétchène, ou je sais pas comment on dit ça, bref. Ils sont en train de parler et tout. Et moi, j'étais là en train de me dire, merde, comment je vais faire pour sortir? Comment je vais faire pour sortir du vestiaire? Donc j'étais en train de réfléchir, je me disais, oh là là, ça se trouve ils vont me bloquer, ils vont me faire quelque chose, et je sais pas, ils sont bizarres déjà, ils parlent pas très très bien français. Bon, il y en a qui comprennent, mais vas-y, ils comprennent tout de travers. Ceux qui comprennent, ils font celui qui comprennent pas. Bref, parce que moi j'en avais dans mon club des Tchétchènes. Mais voilà, c'était une exception, on va dire. Oui, c'était une exception dans le sens où ça va, c'était un peu, on va dire, c'était civilisé. Ils comprenaient quand on leur parlait et tout, et je m'entendais pas mal, enfin, je m'entendais bien avec eux, tu vois, y a pas de souci. Et en fait, ce qui se passe, donc, je prends mon courage à deux mains, je prends mon sac de sport, je me lève, parce que j'étais changée, ça y est, j'avais mon jogging, et je me lève et je me dis, bon, moi, j'y vais, je sors. Et en fait, j'arrive dans la porte, et il y en a, il me bloque. Et je lui dis, tu veux quoi? Tu peux te pousser, s'il te plaît, j'aimerais bien sortir. Et il me dit non, avec son accent, non, tu sors pas, ici c'est vestiaire garçon. J'ai dit oui, ben non, c'est vestiaire fille. Moi quand je suis rentrée, il y a marqué vestiaire fille. C'est vous, vous êtes trompés, vous êtes dans le vestiaire fille. Et il me dit non, 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 ici vestiaire garçon, toi tu sors pas, tu restes ici avec nous. Et je lui dis comment ça et tout. Et je commence à flipper, j'ai mon cœur, il commence à palpiter. Il palpite tellement que je l'entends au niveau de mes tympans. Et je me dis, wow, c'est quoi ce délire et tout, qu'est-ce qui se passe? Et je lui dis, non, mais comment ça et tout? Je lui dis, hey, vas-y, pousse-toi et tout, je vais sortir. Donc je commence à le pousser, et il y en a un, il m'attrape le bras, et il me dit, ouais, tu restes là, on t'a dit et tout, genre tu bouges pas. Je dis, comment ça, je bouge pas? Vous jouez à quoi là en fait? Et je commence à m'énerver, et moi en fait, quand je stresse, quand j'ai peur, ça se voit pas. Je m'énerve en fait, donc ça se voit pas. T'as l'impression que je suis normale. Je vais pas te le montrer que je suis énervée. Et je lui dis, comment ça et tout? Je lui dis, ouais, vas-y, bouge et tout, qu'est-ce que tu me racontes? Vas-y, pousse-toi et tout, non, je dois aller m'échauffer, je vais combattre. Et il me dit, ouais, j'en ai rien à foutre, et il me dit, il me pousse et tout, et en fait, derrière, il avait une espèce de banc, tu vois, et il me dit, ouais, assieds-toi et tout, il me dit, ouais, tu sors à une condition. J'ai dit, c'est quoi la condition? Il me dit, tu enlèves ton pantalon, t'enlèves ta culotte, et tu me donnes ta culotte. J'ai dit, pardon? J'ai dit, dans tes rêves,
J'ai dit tue-moi, égorge-moi. Wallah que je t'enlève, j'enlève pas mon pantalon ni rien du tout. J'ai dit vous êtes malade et tout, je commence à m'énerver, bref, je commence à péter les plombs, tellement j'étais en stress, fallait que je parle. Donc je commence à m'énerver, je commence à péter les plombs, à m'embrouiller avec eux et tout, ouais vous jouez à quoi et tout, eh vas-y pousse-toi et tout, je commence à m'embrouiller avec le mec, à le pousser, il me repousse, il y en a, il me met une claque, ils étaient en 5. Ouais, si je me rappelle bien, parce que ça remonte à très très loin, à plus de 10 ans quand même, ils étaient ouais 5 à peu près, 5. Et il me dit quoi? Il me dit ouais, comment ça et tout, tu fais la maline, tout ça, là, non. Non, il me dit quoi? En fait, tu fais la maline, parce que j'essaie de refaire leur accent, mais c'est un peu compliqué, tu vois. Il me dit ouais, tu fais la maline, tout ça. Bon, je vais vous parler en normal, mais eux, ils parlaient avec l'accent, d'accord? Parce que j'arrive pas à refaire leur accent. Et il me dit ouais, si toi tu veux pas nous donner, nous on va se servir. Je lui dis comment ça, vous allez vous servir de. Tu vois quoi là? Après, il commence à venir vers moi et tout. Il y en a, il commence à attraper ma jambe, l'autre, il attrape mon autre jambe. Et genre, il maintenait mes deux jambes. Mais face à moi, c'est des lutteurs. C'est chaud à se défendre contre des lutteurs. Déjà, contre des mecs normaux qui font pas de la lutte, c'est dur. Alors, 5 mecs, c'est des lutteurs. Et en sachant que les Tchétchènes sont très, très, très forts dans la lutte. Ça, je vais pas le renier, hein. Je tiens à dire les choses vraies. Ils sont très très forts dans la lutte parce qu'ils ont beaucoup de force et ils ont un bon maintien sur leurs jambes. Ils tiennent bien. Et du coup, je commence à péter les plombs. Je me dis, waouh, ils vont me faire du sale et tout, ils vont me violer ou je sais pas, ils vont me faire quoi et tout. Je commence à péter les plombs, je commence à crier et tout. Nanana. Il y en a, il vient, il me met une claque et tout. Il me dit, ouais, ferme ta bouche et toi arrête de crier, là, de toute façon personne t'entend. Et c'est vrai parce que les vestiaires étaient tout en bas et juste en haut il y avait les gradins, il y avait du monde. Il y avait du monde, t'entendais le micro, tout ça, tu vois, les gens ils parlaient dans le micro et tout, enfin les arbitres et tout. Il y avait les compètes, il y avait déjà des matchs qui avaient commencé, donc c'était impossible qu'on m'entende. Donc je fais quoi? J'envoie un message. Il y en a, il fait quoi? En fait, pendant que j'envoie mon message, il y en a, il tire mon téléphone. Donc je commence à aller vers lui, je commence à me battre avec lui, genre rends mon téléphone et tout, là, là. Mais alhamdoulilah, j'ai réussi à envoyer mon message avant qu'il m'arrache mon téléphone. Donc en fait, j'ai envoyé un message à ma soeur, parce que ma soeur aussi faisait de la lutte avec moi. J'ai envoyé un message à ma soeur en lui disant, viens me chercher dans les vestiaires, mec, s'il te plaît, j'ai un problème. J'écris très très vite et j'ai pas besoin de regarder. Vous savez, on a l'habitude d'écrire sans regarder, nous les femmes. On peut faire deux choses en même temps. Bref, du coup, je commence à m'embrouiller avec le mec, je commence à me battre avec lui. Il y en a un, il arrive, il m'attrape par les cheveux, il me tire comme ça et tout. Il me dit, ouais, lâche-le et tout, parce que moi j'étais sur lui en train de le taper, tu vois. L'autre, il vient, il me tire les cheveux et tout, il me dit, tu lâches et tout, tu joues à quoi, nanana. Tu veux qu'on on te fracasse et tout, nanana. Et je lui dis quoi? Je lui dis, hey, j'ai pas peur et tout, vas-y, tape-moi et tout, vas-y, touche-moi. Tu vas voir, de toute façon, dès que je sors d'ici, j'appelle la police, je vais porter plainte contre vous et tout. Vous êtes malade, vous avez pas le droit de faire ça, séquestration, vous me séquestrez dans les vestiaires et tout. C'est dangereux. Et en plus, c'est limite, c'est du viol ce que vous faites. Vous voulez me violer là. Vous êtes 5 contre moi, il y en a, chacun tient mes jambes, c'est quoi ça? C'est une agression. Vous êtes en train de m'agresser. Honnêtement, c'est une agression. Après, il me dit quoi? Il me dit, ouais, j'en ai rien à foutre de toi, de la France, de je sais pas quoi, bref, de la loi et tout. Bref, il commence à s'exciter. Et il y en a un, petit Gremlins. Je l'avais pas vu jusqu'à maintenant, il était caché derrière les autres. Un tout petit Gremlins. Il devait faire 1m20, je crois. Et il commence à dire, ouais, vas-y, enlève ton pantalon, enlève ta culotte, on t'a dit. Je lui ai dit, toi, si tu veux pas que je te mette une claque et que tu dors pendant une semaine, dégage. J'ai pas ton âge, je suis pas ta copine, donc casse un tour en fait, bouge. Bref, je commence à m'embrouiller et tout. Et alhamdoulilah, j'entends boum, boum, boum sur la porte du vestiaire. Et moi, je me lève pour aller sur la porte du vestiaire. Et il y en a, il me met une patate. Bon, il me met une patate, donc je me rassois. Et je crie au secours, aidez-moi, au secours. Et en fait, les vestiaires, tu pouvais les fermer de l'intérieur. Donc, le temps qu'ils aillent chercher le gardien pour ouvrir de l'extérieur avec une autre clé, et ben moi j'étais en train de me battre avec eux, donc on commence à se battre et tout, bon ça part loin, on commence à se battre et tout, parce qu'il commence à me dire ouais c'est à cause de toi, c'est toi qui as appelé, nanana. Il commence à prendre mon téléphone, il veut péter mon téléphone, je fais quoi? Je saute sur lui comme une sauvage, je lui attrape l'oreille, parce que la plupart des lutteurs, si vous regardez bien, ils ont des choux, c'est gonflé, on appelle ça des choux, c'est gonflé ici, leur oreille ça ressemble plus à des oreilles, on dirait des champignons, en fait c'est des choux. C'est à force de se prendre des coups dans l'oreille à force ou de frotter contre le tapis, et ben ça te fait des choux. Bon, moi j'en ai pas, mais la plupart des lutteurs, c'est plus les garçons qui en ont que les filles.
et ben ils ont des choux, donc j'attrape ses oreilles, je commence à écraser, à rentrer mes doigts dans ses oreilles, à tirer ses oreilles. Il y en a un, il arrive, il tire mes cheveux en arrière, l'autre il tire ma jambe, l'autre il tire mon autre jambe. Bref, je commence à m'en battre avec eux et tout. Et en fait, ils ont mis 10 minutes avant de trouver, parce qu'en fait le gymnase il était immense. Avant de trouver le gardien, ils ont mis 10 minutes et tout. Et en fait, quand ils sont arrivés, ils ont vu que j'étais au sol, qui me maintenait, qui tenait mes jambes, chacun tenait une de mes jambes, et qu'il y en avait un qui était sur moi, qui essayait de déchirer mon pull, parce que j'avais un pull à capuche en fait, qui essayait de déchirer mon pull concrètement. Et moi j'étais en train de me battre, j'avais l'oreille d'un des mecs dans la main. Enfin, je tirais encore son oreille, en fait, je voulais pas le lâcher. Et il y en avait un, il était en train d'enlever mes chaussures, enfin voilà, pour pouvoir enlever mon pantalon. Et en fait, ils sont rentrés au bon moment. Et ils rentrent, et dès qu'ils rentrent, soulagement, j'ai eu un de ces soulagements que j'en ai pleuré. De soulagement, en fait. J'ai pleuré tellement j'y croyais pas, je me suis dit, ça y est, ils vont me violer, ils vont me faire un truc de ouf, c'est pas possible. Personne vient à mon secours, je peux crier, on m'entend pas, parce qu'il y a tellement de bruit à l'extérieur qu'on m'entend pas. Dans tous les cas, les vestiaires étaient tellement loin que impossible qu'ils m'entendent. Et j'étais là, waouh. Et je vous jure, j'ai vu ma vie défiler. Hein. Quand ils ont commencé à me mettre au sol, à me maintenir, j'ai vu ma vie défiler. Et j'étais en train de me dire, ouais, je vais me faire violer et tout. Non, non, c'est pas possible. Je suis en train de me faire violer, c'est pas. Je vois ça que dans les films, moi, de base. C'est pas possible et tout. Moi qui disais, ça va jamais m'arriver ça, là, c'est en train de m'arriver. Je crois rêver en fait. J'étais en train de pleurer et tout. Et ma soeur, elle vient et tout, elle me lève et tout, elle me dit ça va et tout. Et moi, j'étais pas bien. J'étais sous le choc. Et je lui dis, oui, je vais me faire violer. Je commence à pleurer et tout. Nanana. Elle me prend dans ses bras. Du coup, bah, mon entraîneur, il va voir celui qui s'occupe de la lutte, le boss, qui s'occupe des lutteurs, qui accepte en fait leur licence et tout. Nanana. Donc, il va le voir. Et si tu passes par là, gros bisous Pino. Donc je le kiffe, je m'entends super bien avec lui. Donc mon entraîneur il va le voir et il lui explique ce qui s'est passé. Il lui dit que voilà, que je me suis fait agresser dans les vestiaires par des lutteurs, que c'est pas normal, que s'il serait pas arrivé, bah ça serait parti très très loin, il m'aurait peut-être violé ou agressé violemment. Va savoir, d'accord, va savoir ce qu'il y avait dans leur tête en fait. Donc du coup, qu'est-ce qu'il fait? Ni l'un ni l'autre, il y va, il les attrape, il les met sur le côté et il prend leur licence, il les découpe. En gros, vous pouvez plus faire de lutte. Vous êtes interdit dans la lutte, vous pouvez plus faire de lutte. C'est lui le boss en fait. C'est-à-dire que c'est lui, il veut te rayer de la lutte. Tu peux plus faire de la lutte. Tu peux aller même dans un autre pays pour faire de la lutte, c'est mort. T'es blacklisté en fait. Il t'a blacklisté, c'est mort. Du coup, ils coupent leur licence, il va voir leur entraîneur, il leur explique. Il dit qu'il veut plus à la lutte, que c'est fini, qu'il veut les virer, que voilà, c'est fini. Et l'entraîneur il comprend pas, donc il lui explique. Et l'entraîneur choqué, il vient me voir, il me dit ça va, il me dit je suis désolée, il s'excuse pour eux. Et moi tout sous le choc, j'étais là, mes larmes elles faisaient que de couler. En fait, j'étais même plus concentrée sur mon match, ça y est, j'étais loin, j'étais partie en fait, j'étais traumatisée. Et du coup, les Tchétchènes qui sont dans mon club, ils viennent me voir et tout. Et bon, ils ont écouté ce qui s'est passé, donc ils viennent me voir. Ils me disent ouais, il s'est passé quoi, nanana. Et je leur explique et tout. Et il y en a un avec qui je m'entendais très très bien. C'était comme mon petit frère. Hein. Mais quand on me voyait, on avait l'impression que c'était mon grand frère parce qu'il avait l'air plus grand que moi. Mais je le considérais comme mon petit frère. Khalid, si tu passes par là. Il est parti. En fait, il a pété les plombs quand je lui ai expliqué qu'ils m'ont agressé violemment, qu'ils m'ont tapé dessus, qu'ils ont voulu me violer. Il a pété les plombs, il est parti, il s'est battu avec eux. Du coup, ils ont dû appeler la police pour les séparer parce que les Tchétchènes, quand ils se battent, impossible de les séparer, je vous jure. Ils sont trop speed, ils ont une de ces violences, une de ces haines, une de ces forces. Impossible. Il faut ramener le GIGN pour les séparer. Du coup, il pète les plombs, il y va, il se bat avec eux et tout, il commence à parler en tchétchène, à les embrouiller. En gros, il leur disait, c'est quoi, vous jouez à quoi en fait? Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez fait ça, tu vois? C'est pas normal de faire ça. Comment tu peux avoir ça en tête? Et bref, du coup, moi j'étais pas bien. Du coup, la police vient me voir, il me dit si je veux poser plainte ou une main courante. Je leur dis que c'est pas la peine, ils étaient déjà sanctionnés parce qu'ils étaient blacklistés de la lutte.
Donc j'allais plus les revoir en compétition, donc moi ça m'arrangeait, que j'avais pas besoin forcément de porter plainte, surtout que c'est la plupart des Tchétchènes, ils ont pas leurs papiers, ils attendent et tout. Moi j'ai parlé avec beaucoup, enfin il y en a beaucoup qui font la lutte, j'en ai parlé avec beaucoup qui attendent encore leur papier, leur carte de séjour et ainsi de suite. Et pourtant ça fait des années qu'ils sont en France, qu'ils travaillent, c'est des bosseurs et tout, et c'est des personnes bien, c'est pas tous des sauvages comme eux qui m'ont fait ça. Donc j'ai dit que je voulais pas porter plainte, que dans tous les cas, ils étaient déjà sanctionnés dans le milieu de la lutte, que ça m'allait amplement. Et ils m'ont dit si je voulais voir un psychologue, si je voulais voir un médecin, s'ils m'avaient touché sexuellement. J'aurais dit que non, qu'ils étaient arrivés à temps. Et en fait, la police, ils ont vu que clairement, j'étais traumatisée, que j'étais tétanisée en fait. J'avais encore des flashbacks en fait, parce que quand quand tu vis ça, tu peux pas être bien après. T'es obligé de, tu vois. Bref, et du coup, j'étais pas bien et tout, logiquement. Et du coup, je vais voir le médecin, il regarde, il vérifie. Le médecin, il voit que j'ai des hématomes partout, que j'ai une foulure au niveau de la côte, qui m'avait fait une côte. Donc, du coup, il me stoppe. Donc, je peux plus faire ma compétition, donc je peux plus lutter. Je peux pas faire mes matchs. Donc, mon entraîneur, il est obligé de déclarer forfait, parce que j'ai une côte fêlée à cause d'eux, parce qu'ils m'ont tapé et tout. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Toute la journée, je reste sur les gradins, j'attends que la compétition se finisse pour rentrer. Et je suis rentrée, j'en ai pas parlé à mes parents. C'est pas bien de faire ça, d'accord? Je suis d'accord, c'est pas bien de faire ça. Mais je voyais pas l'importance de leur en parler, ça allait plus leur faire du mal qu'autre chose. Et dans tous les cas, ils auraient pu rien faire d'autre qu'a déjà été fait. Et je voulais pas affoler ma mère, je voulais pas que mes parents me disent ouais c'est mort, tu vas plus à la lutte, enfin tu fais plus de compétition et tout, enfin tu sais qu'ils soient paniqués en fait à chaque fois que je vais en compète et tout. Après mon plus grand fan et mon plus grand supporter c'est mon papa, que j'aime de tout mon cœur, que je lui souhaite une longue vie et beaucoup d'amour et beaucoup de richesse et surtout une bonne santé, parce que mon papa il m'a toujours accompagné, toujours soutenu, il m'a toujours accompagné à mes compétitions. Des fois il venait même aux entraînements, c'est lui qui m'emmenait aux entraînements, il venait regarder en compétition, il était toujours là le premier à crier allez ma fille et tout. Et franchement je suis contente d'avoir d'avoir un papa comme ça qui malgré qu'il ne voulait pas trop que je fasse de la lutte parce qu'il disait que c'est un sport de sauvage, et il m'a quand même soutenue. Et franchement, je lui en remercie parce qu'il y a des fois où j'avais besoin de son soutien et je suis très très contente que j'ai eu un papa qui aimait ce sport-là, donc on partageait ça avec lui, que ce soit moi et mes frères et sœurs, et je suis très 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 contente. Donc voilà, ma vidéo arrive à son terme, donc mon anecdote arrive à sa fin. Donc voilà, tout simplement, je voulais vous raconter cette anecdote parce que c'est un truc qui m'a beaucoup marqué. Et je peux vous dire que j'en ai pas dormi pendant une semaine. J'en ai fait des cauchemars en fait. Mais bon, voilà, il y a eu plus de peur que de mal hein, au final. Mais bon, la prochaine fois, quand j'irai me changer, j'irai avec quelqu'un, j'irai pas toute seule, au moins je suis sûre qu'il m'arrivera rien. Mais voilà, c'est juste pour vous raconter cette petite anecdote et j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, un maximum de commentaires, à me donner votre avis, à me dire si ça vous est déjà arrivé, que ça soit je sais pas moi, en vacances ou au niveau du sport, en compétition ou n'importe quoi. Si ça vous est déjà arrivé ce genre de choses, je sais que c'est pas facile d'en parler quand ça t'arrive. Moi j'y ai beaucoup réfléchi avant de faire cette vidéo et je me suis dit que ça peut peut-être aider les gens qui l'ont peut-être vécu et qui n'osent pas en parler, qui ont honte d'en parler. Pour les personnes qui l'ont vécu et qui n'arrivent pas à en parler ou qui ont honte d'en parler, n'ayez pas honte, d'accord? Ça peut arriver au meilleur comme au meilleur de nous. Ça peut arriver à n'importe qui. Et franchement, je pense que moi, ça me fait du bien d'en parler. Ça me soulage un peu, même si ça fait longtemps, ça me fait quand même du bien. Et pour ceux qui n'arrivent pas à en parler ou qui n'arrivent pas à en parler ouvertement aux gens, si vous voulez me laisser des messages privés, je vous invite à venir me suivre sur mon réseau Insta qui est chic-8 tac-8 Mimi, tout en minuscule, il n'y a pas de majuscule. Donc si vous voulez me laisser des messages en privé, n'hésitez pas à venir sur mon Insta.
Si vous voulez me raconter vos histoires, n'hésitez pas. Si on peut s'entraider entre voilà, femmes qui ont vécu la même chose, il n'y a pas de problème. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Enfin, ma vidéo vous aura peut-être prouvé des choses ou pas. Donc voilà, qui ne tente à rien n'a rien. Mais c'est pas la première chose, enfin c'est pas la seule fois qu'il m'est arrivé ça. Donc si vous voulez que je vous fasse une autre vidéo sur ce genre de choses qui vous arrivent, parce qu'il n'y a pas que ça, il m'est arrivé beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et j'insiste encore, ceux qui regardent mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. D'accord? J'insiste. Et voilà. Et je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Bisous mes lionnes. Mouah.